des nouvelles de la mission. On s'est engagé à une fois par mois. Mais aujourd'hui, pour les missions que nous soutenons, et aujourd'hui on va parler, comme c'est le dimanche de l'église persécutée, un peu partout dans toutes les églises d'Europe, on va se pencher spécialement sur l'église persécutée dans le monde. Et on va commencer par Monique va vous faire une petite introduction. Tous en mission. Ça, c'est Frère André qui parle. Frère André s'est posé un jour cette question. Si nous sommes des chrétiens, épargnés par la persécution, est-ce que parce que Dieu nous aime plus que les chrétiens persécutés? Posez-vous cette question. La réponse de Dieu dit non. C'est parce que Dieu nous a accordé la liberté pour aider les chrétiens persécutés. Si nous ne faisons rien pour leur venir en aide, nous pourrions demain, à notre tour, être persécutés et seuls. Dieu nous offre la liberté. Comment en faire bon usage? Alors moi j'ai marqué prier. Parce que la prière est d'une grande efficace. Voyager avec porte ouverte. Ceux qui ne peuvent pas peuvent donner quelque chose à quelqu'un qui a envie de voyager. Ça se fait beaucoup. Donner. Écrire des cartes en priant pour eux. On peut écrire aussi des pétitions. Et puis il y a quelqu'un qui a osé écrire aux députés. Et ça a été beaucoup plus loin. Ça a permis qu'il y ait des délivrances, des actions qui se fassent, qu'on en parle à la télévision aussi. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez vigilants et confiants. Vous serez conduits devant les tribunaux, méprisés, haïs. Certains mourront, livrés même par leur famille. Mais le Seigneur nous dit de ne pas nous décourager. Son esprit nous fortifiera. J'avais vraiment noté c'est un frère qui a écrit « Un danger nous guette ». Édulcorer le message de l'Évangile pour le mettre au goût du jour. Nous portons ce trésor, cette lumière dans nos vies, des vases de terre. Dieu permet ces épreuves en fixant des limites et nous donne des forces pour les surmonter. Persécutés, accablés, parfois terrorisés, mais pas abandonnés, anéantis, détruits. C'est le combat de la foi. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et vous recevrez la couronne de vie. Et si nous doutons, tombons, nous avons la promesse que le Messie, le Seigneur, est notre défenseur, car il a apaisé la colère de Dieu à notre égard par son sacrifice à la croix. Certes, les épreuves sont effrayantes, inévitables, afin que nous soyons jugés dignes du royaume de Dieu. Vivons en paix, avertissons ceux qui vivent dans le désordre et sont abattus. Usons de patience envers tous. De tout temps, les chrétiens ont vécu ces épreuves. Avec eux, reconnaissons nos faiblesses et tournons-nous vers Jésus-Christ qui a vaincu toutes les puissances de ce monde. Heureux ceux qui se confient en lui. On aura un temps de prière pour mettre en pratique ces choses. On aura un temps de prière pour ceux qui veulent et qui peuvent. À midi, jeûne et prière, on saute le repas, comme ça on a du temps pour prier. Et pour prier pour l'Église persécutée. En même temps, Monique nous partagera des témoignages plus précis. Le thème de cette prédication de ce dimanche, qui a été retenu par Portes Ouvertes, c'était l'hiver de l'Église, parce que ces églises sont dans le froid. C'est un hiver vraiment parce que c'est la persécution, c'est en même temps le printemps de la foi. C'est-à-dire qu'il se passe vraiment des belles choses. Et on va commencer par 3 témoignages en vidéo qu'on a donc, on va pouvoir visionner et que Michael va essayer de traduire aussi. Et voilà, on va écouter, c'est assez prenant. Et puis voilà, après on prendra la suite. À la fondation de la République islamique
1979, les chrétiens étaient moins de 200 000, arméniens et assyriens pour la plupart, et environ 10 000 chrétiens d'origine musulmane de langue maternelle perse. Au fil des années, environ la moitié des chrétiens ont émigré, faisant craindre à terme la disparition de l'Église. Mais dans le même temps, les Iraniens ont commencé à s'intéresser à la foi chrétienne, même si officiellement, l'apostasie est toujours punie de mort. Ces 10 dernières années, on estime que c'est par centaines de milliers que des Iraniens curieux ou déçus de l'islam ont fréquenté des groupes de maisons ou des églises, regardé des émissions télé par satellite ou visité des sites internet chrétiens. Dans de nombreuses villes, petites et grandes, l'église grandit, mais c'est une église clandestine. Quand ma famille est venue au Seigneur, le gouvernement a exercé une forte pression sur nous. Ils ont même fermé l'église et installé un grand panneau déclarant que ce bâtiment n'était plus une église. C'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés en famille, tous les soirs, pour écouter une radio chrétienne, lire la parole de Dieu, parler de Jésus-Christ et prier. Et tous les dimanches soirs, à 17h30, nous nous réunissons autour de la parole pour le culte et nous récoltons même l'offrande. C'est vraiment sérieux. La présence de Dieu n'est pas liée à des endroits ou à des bâtiments spécifiques. Non, Dieu est présent partout. L'église en Iran est donc clandestine, mais la présence de Dieu y est manifeste. Everywhere. So the church just in Iran is underground, but the presence of God is there too. Depuis le 7e siècle, le christianisme était en voie de disparition en Algérie. Au 20e siècle, on assiste à un réveil, particulièrement en Kabylie. Les chrétiens subissent des pressions, mais leur foi ne faiblit pas. J'ai dit au Seigneur, j'ai décidé de te suivre jusqu'à la mort. J'ai commencé à témoigner aux personnes que je connaissais. Mais la police est venue, ils nous ont emmenés de force au commissariat. Ils ont essayé de me mettre la pression et m'ont poussé à renier ma foi et à confesser le nom du prophète de l'islam. Mais je leur ai dit, moi je suis chrétien et je resterai chrétien. La police a dit à la personne qui a déposé plainte qu'elle devait témoigner contre moi car j'avais insulté le prophète de l'islam. Farik est aujourd'hui libre, mais sous le coup d'une condamnation, à tout moment, il peut retourner en prison. J'ai prié et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui contrôles toutes choses. Et c'est ta volonté qui va se réaliser dans ma vie. À chaque fois, je me rappelle de cette prière du Seigneur Jésus quand il dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Parfois, je me dis aussi que Dieu a permis que je passe ces moments-là pour que je puisse mûrir spirituellement et que je puisse avoir la crainte de Dieu et non celle des hommes. La Syrie vit l'horreur de la guerre depuis plusieurs années. Beaucoup de chrétiens sont partis. Mais on constate que ceux qui restent forment une église plus unie que jamais. Le pasteur B est resté. Il aide les réfugiés. Cela me place dans une situation dangereuse, faite d'incertitudes et de troubles. Et certaines personnes pourraient croire que je prends parti pour les uns et contre les autres. Ma motivation vient de Matthieu 28, lorsque Jésus demande à ses disciples d'aller aux extrémités de la terre pour partager l'Évangile. J'aurais pu prendre la posture du Lévite dans l'histoire du Samaritain, j'aurais pu choisir d'être un observateur et me contenter de regarder les souffrances et l'agonie des gens, ou alors d'agir. Voici ce que je vois. Ce sont des réfugiés qui n'ont plus rien, ils ont tout perdu, ils sont dans la détresse. Tout en eux, y compris l'expression sur leur visage, nous donne une envie urgente de leur tendre les bras et de les aider. J'avais donc le choix entre prendre la posture du Lévite et me contenter d'observer, et celle de Jésus. Jésus ne s'est pas simplement assis dans les cieux à écouter les chants des anges, mais il est descendu pour agir concrètement. Alors j'ai choisi de faire ce qu'a fait Jésus. C'est principalement Dieu qui vous encourage. Dieu qui contrôle tout ce qui se passe dans votre cœur et votre esprit. Avant la guerre, notre principal sujet de prière était « Dieu, ouvre tes portes s'il te plaît, nous voulons la paix, nous voulons le printemps ».
Ce printemps qui était en route et dont tout le monde parlait, maintenant, il est là. C'est en fait la façon dont Dieu nous dit « Voici l'occasion pour vous de vous engager et de servir ». Ces témoignages sont très parlants et en même temps encourageants. Nous ne sommes pas là pour nous lamenter sur les martyrs, comme pour certaines religions le font. On a été persécutés, c'est des martyrs pour Dieu. Mais vraiment voir la façon dont Dieu utilise ces persécutions pour faire naître la foi dans d'autres, et qui est vraiment un réveil, comme l'a dit le dernier témoignage. La prédication s'inspire de ce passage de Philippiens 1, verset 12 au verset 20. Ceux qui veulent le suivre dans la Bible ou le retrouver après dans la Bible. Mais le premier passage, c'est « Je veux que vous sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Et ce qui est arrivé à l'apôtre Paul, dans le contexte, c'était les persécutions. Il a été persécuté dans cette ville de Philippe. Et ça a contribué d'une manière ou d'une autre. Il explique encore après qu'il y en a qui c'était pour lui faire des persécutions en plus. Ils annonçaient Jésus faussement. Et puis d'autres, ils l'annonçaient vraiment avec un bon cœur pour vraiment que les gens connaissent cette vie de Jésus. Mais ils disaient d'une manière bonne ou d'une manière mauvaise, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Voilà. Et c'était une façon de voir que, en passant par la persécution, ça servait l'Évangile. Parfois, nous avons crainte de parler de persécution. Nous pensons que l'Église doit vivre la bénédiction dans l'abondance. On entend peu souvent parler des persécutions des chrétiens dans les médias, aux informations. C'est un peu mis sous silence. On est un peu gêné, comme disait Monique tout à l'heure. Est-ce que c'est que les chrétiens ils sont moins bénis là-bas que nous, qui vivons dans l'abondance ? Alors là, premièrement, vivre sa foi dans un contexte hostile, c'est savoir qu'il y a des choses, des endroits où, dans le monde, des gens, en particulier dans les pays islamistes, vivent vraiment des pressions psychologiques et physiques, souvent des persécutions, ils risquent leur vie. Donc, c'est d'être dans les pays où la charia est imposée, la loi islamique. Les violences envers les chrétiens atteignent des proportions inimaginables et on ne peut pas tout dire même. Le but de ces persécutions, c'est d'éliminer la présence chrétienne, le témoignage chrétien de Christ. C'est un but de l'Antichrist, c'est le but du prince de ce monde. Quelle que soit la persécution, que ce soit politique, religieux, le paganisme, quelles que soient les fausses religions, c'est toujours pour empêcher Christ d'être connu. Par exemple, il y a au Moyen-Orient les fondamentalistes islamiques qui mettent les chrétiens
dans le désarroi. Les djihadistes en Syrie qui pillent, torturent, violent, tuent. Il y a les horreurs de massacres de masse répétés au Nigeria par le Boko Haram. Il y a au Soudan et au Centrafrique aussi des sectes qui apparaissent et qui tuent. Il y a des pressions inimaginables en Corée du Nord, où être chrétien est un crime passible de mort. En Somalie, il y a une atmosphère de terreur parce qu'on décapite publiquement des chrétiens. C'est politique. Il y a toutes sortes de massacres pour les choses qui se font donc contre les corps. Mais en deuxième point, un froid qui perdure, c'est aussi, donc là c'est vraiment la violence physique, mais aussi le froid qui perdure, c'est aussi la violence psychique, les pressions, l'hostilité. Et ça, beaucoup plus de chrétiens encore vivent ces pressions, la pression des minorités vis-à-vis de la religion ou la culture de masse, du plus grand nombre. Il propose de se mettre, parce que ces chrétiens-là vivent dans la peur de subir, la peur de leur vie, la peur pour leur famille, la peur pour leur travail, la peur pour toutes sortes de choses pour le quotidien. Il propose de se mettre à la place d'un chrétien au Moyen-Orient, dans un pays hostile à l'évangile, dans un pays musulman. Par exemple, on entend le muezzin qui prie, et l'appel à la prière du muezzin 5 fois par jour, déjà le matin à 5 heures du matin et toute la journée. Il y a cette pression. Vous allez en Afrique, il n'y a pas de problème, vous entendez cette chose-là. Et quand vous vous levez pour prier à ce moment-là, vous ne restez pas dans votre lit parce que vous savez qu'il y a une pression spirituelle. Il y a une pression sociale. Vous êtes l'habit, tout fait le musulman. Enfin, si vous n'êtes pas comme les autres, on vous tolère, mais vous n'êtes pas des nôtres. On est différents. Nos droits sont limités. Les femmes, en particulier, risquent d'être agressées. Vos enfants sont obligés d'apprendre le Coran à l'école. Il n'y a pas le choix. Vous êtes discriminés chaque jour, particulièrement au travail. Vous pouvez perdre votre emploi, ne jamais pouvoir monter dans le travail. C'est l'anarchie. Souvent, vous êtes vulnérable, une proie facile. Vous n'avez aucun droit. Si on peut se mettre aussi à la place d'une famille, vous êtes né dans une famille musulmane et vous vous convertissez, c'est-à-dire que vous avez connu Christ au travers de quelqu'un ou d'un témoignage par la télé ou par le satellite. Voici ce que vous risquez. Votre propre famille, vos proches, sont les premiers à vous poursuivre et ont devoir de vous ramener à la vérité. Vous perdez votre emploi, votre famille, vos amis, peut-être même votre conjoint. Même les églises qui sont connues vous rejettent par crainte des conséquences. Les églises reconnues ont peur d'avoir des représailles, donc ils vous connaissent pas. Vous êtes obligé de fuir pour votre sécurité, votre vie est en danger. Votre entourage est contre vous. Pourquoi avez-vous quitté l'islam? Voilà les pressions qu'on peut avoir sans même qu'il y ait de persécution physique. Donc c'est un froid qui perdure. Après, il y a le chapitre 2, si tu as la suite. Voilà, donc il y a le verset. La plupart des frères, confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. En fait, c'est un éveil spirituel. Quand il y a cette pression, les gens ils savent que d'autres sont en pression et en persécution, et on a beaucoup plus de hardiesse, on ose plus prendre de risques.
Et c'est notre enjeu aussi pour nous, en sachant qu'il y en a d'autres qui souffrent pour le nom de Jésus. On ne baisse pas les bras, on est prêt aussi à affronter. Aller dans la rue quand il faut pour parler de Jésus, parler de Jésus à ceux du monde de travail, ceux qui nous entourent. On sait qu'il y en a qui risquent leur vie pour cela. Dans cette persécution, il y avait deux choix. Il y a deux choix pour quand on est persécuté. Soit on dit, on cède au désespoir, on dit mais on maudit Dieu, on laisse tout tomber. Comme Job, la femme de Job qui lui avait dit mais maudit Dieu et meurs. Ou soit on va chercher refuge en lui. C'est ce qu'ont fait les chrétiens, c'est ce qu'a fait Paul aussi dans la persécution. Chercher refuge en lui. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Dans Nahum au chapitre 1, verset 7. Et c'est ce qu'ont fait ces chrétiens. Et quand ça commence à chauffer, à se persécuter, à avoir la persécution, ils se sont posé la question, au lieu de se cacher encore plus, ils ont dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et ce témoignage d'un chrétien égyptien, le lendemain de la Révolution, il a dit la question la plus importante n'est pas que va-t-il se passer demain, mais que pouvons-nous faire aujourd'hui en tant que chrétiens et en tant qu'Église? Est-ce qu'on se cache encore plus ou est-ce qu'on se lève? Et ils ont pensé que c'était une opportunité pour rechercher la repentance et le salut pour leur nation. Il a dit nous devons aujourd'hui refléter l'amour et le pardon de Jésus. Nous sommes les seuls à porter la lumière de Jésus et le pardon. Et nous ne pouvons pas le cacher. Comme on garde le sel dans la salière, il faut qu'il sorte de la salière, qu'il sorte de l'église, de ses murs, pour répandre la saveur. Ils connaissent l'injustice et la discrimination depuis des décennies, mais il a dit maintenant, ce n'est pas le temps de se plaindre de nos droits bafoués, de nos bâtiments détruits et des expériences douloureuses. Non, c'est pour nous le temps de proclamer Jésus. Voilà un chrétien qui vit en Égypte, donc ce qu'il a déclaré, quoi. Et c'est important, ça réveille vraiment. Des fois on demande le réveil, il faut des fois des situations plus difficiles pour qu'on se réveille. En Syrie, plusieurs assemblées conscientes de la misère dans laquelle a sombré leur pays se sont mobilisées ensemble et ils ont dit l'Église change et se transforme. Ils se sont mis ensemble, donc toutes les églises, on ne regarde plus la dénomination après. Et Dieu fait une œuvre remarquable au sein de ce conflit effroyable. Et un pasteur déclare, c'est comme si nous vivions le livre des actes. C'est vraiment, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste dans ces choses. On entend parler de choses terribles à la télé, à la radio. Mais voilà ce que dit un pasteur qui est dedans, à Tartus, dans d'une ville à l'ouest du pays. C'est comme si nous vivions le livre des actes. Il y a les persécutions, mais il y a la bénédiction quand même, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des choses qui se passent. De tribulation en opportunité. La prospérité ne fait pas croître l'Église, et dans nos pays occidentaux, l'Église ne grandit pas ou très faiblement, mais dans ces pays où il y a la persécution, l'Église grandit, comme on l'a vu dans les témoignages. La persécution sépare la balle du grain, l'enveloppe du grain, ceux qui appartiennent à Jésus de ceux qui le prétendent seulement. Bien souvent, la persécution est l'étincelle qui enflamme le processus de vie de l'Église. On a peut-être du mal à l'admettre. Bon, on va avoir le privilège de le vivre quand même. Ça ne nous sera pas épargné. Parole d'un pasteur syrien d'Alep, donc en Syrie. Je crois et constate que Dieu est à l'œuvre dans le pays. Il nous a fait sortir de nos 4 murs. Dans le passé, nous n'avions que nos cultes, nos chorales, nos activités sociales. Je crois qu'il y a des chrétiens chez nous aussi qui disent
Ça aussi, hein. On n'a que nos activités dans l'Église. Maintenant, je vois l'Église aller vers ceux de l'extérieur. Nous sortons enfin de notre zone de confort. Voilà le défi de l'Église. Quand on ronronne un peu trop, le Seigneur met une pression pour qu'on puisse sortir. On passe au printemps. Philippiens 1:20, selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, Christ sera exalté. C'est vrai qu'on pense souvent quand on a la... J'ai dit juste avant, quand on a le bien-être matériel, on pense qu'on est dans la victoire, on est un chrétien victorieux. Mais la Bible montre que le printemps de la foi ne signifie pas toujours que la souffrance prend fin. Paul restait en prison. Quand il a écrit cette parole, il était quand même encore en prison. Et il a écrit ses lettres, ses épîtres en prison, sans savoir qu'elles serviraient encore à nous, chrétiens, 2000 ans plus tard. Et à d'autres qui sont vraiment dans la tourmente, elles servent, elles réconfortent encore ces paroles. Mais lui, il était quand même, il voyait plus loin que ce qu'il vivait. Il voyait aussi l'Église qui grandissait, même que lui qui avait tous les dons, il était enfermé, mais l'Église grandissait malgré son super ministère, l'Église grandissait quand même dans les endroits où il avait semé l'Évangile. Et c'est ce qu'on doit voir aussi, nous, quand on commence à sortir de chez nous, les chrétiens, ils poussent, ils germent. C'est ça le réveil, ils germent tout seuls, quoi. Ils n'ont pas besoin de nous, ils n'ont pas besoin d'un pasteur, ils n'ont pas besoin de ministère hyper doué. Voilà. Et donc, il ne faut pas assimiler bien-être et victoire. Hein, donc. Et le but, c'était de glorifier Christ en toutes circonstances, quelles que soient les conséquences, quels que soient les risques. Il y a un témoignage d'un couple de jeunes chrétiens d'Asie du Sud-Est qui ont créé un jardin d'enfants dans un quartier misérable d'une ville de la capitale, d'un quartier misérable de la capitale. Ils disent pas le pays parce que par crainte de représailles, en fait, des choses pour pas qu'on. Ils ont. Voilà, je vais lire simplement. Je sais pas dans quel pays d'Asie du Sud-Est. Après beaucoup d'efforts, de pourparlers, de transactions, ils furent en mesure de mettre en place une structure pouvant accueillir une centaine d'enfants en donnant un enseignement de base et en proposant diverses activités. Ils réussirent à apporter à ces enfants une éducation qu'ils ne pouvaient pas recevoir autrement. Et ils apportaient aussi un repas quotidien. Cependant, le fait qu'ils soient chrétiens pose des problèmes et leurs activités ne plaisent pas à tout le monde. Ils reçoivent des menaces de mort. À notre question de savoir si cet engagement n'était pas risqué pour lui, pour sa femme, le jeune homme nous fixa un moment du regard et répondit « Bien sûr que c'est dangereux, nous en sommes conscients. Mais n'aurait-ce pas été encore beaucoup plus dangereux de ne pas répondre à l'appel de Dieu ?» C'est ça où est le plus grand risque. Pour la foi dangereuse, une foi fondée sur la souveraineté de Dieu. Il est souvent difficile de comprendre pourquoi Dieu permet certaines situations. Notre foi est mise à l'épreuve lorsque nous envisageons la situation désespérée de l'Église persécutée. Comment peut-on considérer la souveraineté de Christ dans des situations extrêmes ? Par exemple, on pense en Corée du Nord. Ce matin, on a une grande liberté pour louer le Seigneur, mais voici le déroulement d'une réunion de prière. Il n'y a même pas de culte en Corée du Nord, où difficilement, ça ressemble à des réunions de prière plutôt. Nous recouvrons les portraits de nos leaders accrochés au mur dans leur maison, et puis nous nous agenouillons en cercle sur le sol.
nous prions pour recevoir la force et de l'endurance. Nous prions pour que Dieu sauve notre pays. Puis nous supplions Dieu. Pardonne-nous de nous être inclinés devant des idoles. Nous te prions, Père, de restaurer l'Église de Corée du Nord. Souvent, ils ne peuvent pas le dire fort même, parce qu'il ne faut pas être entendu à l'extérieur. Ils ne peuvent pas chanter comme on l'a chanté ce matin. On ne peut pas mettre de musique, bien sûr, parce qu'on est accusé, soupçonné et mis en prison ou exécuté, enfin, condamné à mort. Un témoignage d'un homme âgé arrêté suite à la découverte par la police d'une Bible chez lui. Donc, c'était un gros crime. Des prisonniers qui partagèrent sa cellule nous témoignent qu'il a été terriblement battu au point d'être défiguré. Il savait qu'il allait mourir. Voici ce que nous a dit un proche. Je connais cet homme depuis bien longtemps. Quand il a accepté Jésus dans sa vie, il a pris la décision qu'un jour, il mourrait pour lui. Donc voilà la conversion. Je suis prêt à mourir pour Jésus. Chaque chrétien de mon pays a l'esprit du martyr en lui. Si vous perdez cet état d'esprit, ne serait-ce qu'une seconde, vous ne pourrez pas porter le fardeau de disciple de Jésus. Mon ami savait qu'il pouvait se faire arrêter un jour, mais que ce jour venu, il fallait qu'il soit inébranlable dans sa foi et sa loyauté à Jésus. Et je suis convaincu qu'il peut supporter la souffrance parce qu'il connaît la joie qui lui est réservée. C'est ça qui est important, c'est qu'il ne vit pas que pour le moment présent, mais c'est la joie qui lui est réservée dans le ciel après. La délivrance que Dieu accorde à ceux qui se sont confiés en lui. Voilà, la souveraineté de Dieu, ce n'est pas forcément le moment présent où on voit que tout est sous ses pieds, mais on sait que bientôt, mais en tout cas nous on sera avec lui. Amen. Voilà donc notre foi fondée sur la souveraineté de Dieu et le désir vraiment d'aller jusqu'à mourir pour Christ. Que c'est vraiment, peut-être on ne demande pas ça dans la décision pour le baptême maintenant, mais peut-être on va y revenir quand on n'aura pas le choix. Voilà donc ce printemps de la foi. En conclusion, Philippiens 1, verset 19, donc. Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Ce n'était pas le salut de Paul qui était en question, mais pour sortir de sa prison, pour sortir de ça. Il dit, je sais que je pourrai sortir à cause de vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Voilà, donc l'importance de la prière, et c'est cet engagement que Monique a proposé tout à l'heure pour prier maintenant. Prier, vous pouvez être au courant de ce qui se passe dans le monde par le journal de Portes Ouvertes. On a des adresses si vous voulez. Il y a un petit mot, vous pouvez être abonné gratuitement. Et il y a une liste de prières pour chaque pays, pour chaque jour, il y a une prière. Et donc, c'est vraiment rentré dans le pratique. Grâce aux prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus, ça peut tourner au salut de ces nations. Ça peut tourner aussi à notre rafraîchissement de notre foi aussi, on en a besoin. Paul avait fait l'expérience que la souffrance subie à cause de la bonne nouvelle de Jésus, il a fait expérience de la souffrance subie à cause de la bonne nouvelle, mais il savait aussi que la vie chrétienne est un combat et que c'est l'unité des frères et sœurs dans la prière qui était indispensable pour surmonter cette épreuve. Voilà donc d'être unis dans la prière, c'est très important. On a un témoignage aussi d'un Palestinien à Gaza. Si nous laissons les circonstances affecter notre identité chrétienne, nous serons des victimes au sens propre, car nous aurons laissé Satan nous influencer, au lieu que ce soit Christ. Oui. Si nous laissons les circonstances affecter notre identité chrétienne, on se cache, nous serons des victimes, nous serons vraiment des victimes. Car c'est Satan qui nous aura influencés, au lieu que ce soit Christ. Et il dit, il y a des chrétiens dans le monde qui viennent par compassion sauver des chrétiens persécutés,
dans la famille de Dieu. Il dit c'est une chose formidable. Cela exprime la communion fraternelle. Mais je vous en prie, ne nous privez pas du courage que Dieu nous donne. Donc ne nous retirez pas de la fournaise. C'est terrible, c'est quelqu'un qui est dedans, qui parle, qui dit comme ça. Nous ne voulons pas de pitié, mais restez à nos côtés pour que nous puissions grandir ensemble, en force et en courage. Voilà ce qu'il demande. Qu'on grandisse nous aussi en force et en courage, en étant sensibles à ce qui se passe ailleurs. Et en audace de la foi aussi. C'est les deux côtés, quoi. On a la chance, pour l'instant, d'être encore ne pas persécuter, mais utilisons cela pour nous fortifier dans la foi, pouvoir aider les autres aussi. Nous faisons partie du même corps que les chrétiens persécutés et nous avons une responsabilité envers ceux de notre même famille, donc, qui luttent. Cette responsabilité est aussi un privilège. Ce printemps de la foi se réveille. Nous y aspirons tous. Et c'est aussi Dieu qui le veut pour nous. Il nous invite tous à y travailler pour favoriser sa venue. Donc voilà, ce printemps de la foi, c'est en collaboration avec ceux qui souffrent aussi. Et je voulais donc, ça c'est la conclusion, mais c'est pas la fin du message. Parce que ce que j'aime bien, c'est l'aspect pratique. On peut soutenir, et vous avez vu que l'Église, c'était en Syrie, ils se sont mobilisés pour soutenir les réfugiés. On peut envoyer de l'argent, ils font souvent dans le journal, ils tiennent au courant des opérations qu'ils font dans les pays où il y a de la persécution pour Jésus. Ils essayent de soutenir les chrétiens, quelle que soit la dénomination, quel que soit le nom du chrétien. C'est pour soutenir, et ils font des paquets, des colis, des choses comme ça. Et c'est important de pouvoir soutenir. Nous, on a de l'abondance. Utilisons cette abondance. Essayons de ne pas laisser s'évaporer nos biens dans des futilités, dans cette culture de ce monde qui nous aspire notre temps et notre argent. Mais essayons de donner. Et là, il y a un tronc, donc c'est spécialement pour Portes Ouvertes. Aujourd'hui, on va envoyer aussi un don, parce qu'ils proposent, en même temps qu'il y a la journée de l'Église persécutée, de ces témoignages, il faut aussi pouvoir être concret, de pouvoir soutenir. C'est pas seulement aujourd'hui, une fois par an, mais vraiment c'est d'avoir des nouvelles et puis de pouvoir mettre à part. Et quand on donne, eh bien, on a encore plus pour donner encore. Seigneur béni, parce qu'on ne vit pas pour soi-même, mais pour le corps de Christ. Voilà. Je pense aussi, je vais donner un coup de pied dans la taupinière, la fourmilière. Je crois qu'on est trop gentil avec notre culture, on est trop caméléon dans notre culture, c'est pour ça qu'il n'y a pas de persécution. Mais dès qu'on sort un petit peu de la culture ambiante, de la laïcité partout, on commence à mettre la couleur de Jésus, qui est blanche, la couleur magnifique de qui. On commence à connaître aussi de l'opposition. Et on continuera d'autres fois, je ne vais pas faire compliqué, mais il y a plein de choses si on commence à avoir justement la gestion de notre argent, nos priorités, notre paraître dans notre culture. On insiste tellement sur le paraître, on insiste tellement, il y a des croyances tellement fausses. Si on commence à s'y opposer, là où on est au travail, ça va engendrer des petites oppositions qui permettront à Christ d'être connu. Amen. Il y a un temps de prière, peut-être Monique, on peut prier, parce qu'on a un tout petit temps encore avant, puis après. Voilà. Voilà. Simplement, je vous invite à vous lever. On prie déjà, parce que tout le monde ne pourra pas rester, c'est normal, mais juste être marqué, de prier, d'être sensibilisé. Et déjà, dans vos paroles, vous allez être engagé à faire la suite. Amen. Merci Christ. Seigneur, tu es la tête de ton Église, c'est toi qui connais tout ton corps, tout ce qui se passe et toutes les souffrances dans toutes les parties du monde, même ce que nous ne connaissons pas. Et nous voulons être sensibles avec toi, être aussi avec ta main qui donne, avec la main qui s'unit aussi pour prier. Merci Seigneur. Nous voulons être là et sensibles à ce qui se passe avec toi, à ta compassion, à ton amour, Seigneur, et que tout circule dans le corps, Seigneur. Amen. Ta vie.